Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On en avait déjà un petit peu parlé quand je vous avais fait la vidéo sur DALL-E 2. Là aujourd'hui, on va parler de plusieurs intelligences artificielles qui sont hyper utiles en vidéo. Honnêtement, c'était pas une vidéo qui était prévue et je suis tombé sur des trucs, ça m'a explosé le crâne, je pense. Vous allez voir pourquoi et je trouve ça hyper utile, donc je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu vite fait. Bon, alors je pense pas que c'est une surprise pour vous, mais l'intelligence artificielle est un peu partout, encore plus en ce moment, parce qu'il y a des avancées technologiques qui sont énormes et qui, je pense, vont d'une part révolutionner le monde et aussi révolutionner tout ce qui est du montage, tout ce qui est de la vidéo pour nous. Donc je trouve ça assez important d'en être conscient. Et surtout d'utiliser ces outils-là pour améliorer en fait la qualité de ces vidéos. Simplement pour se faciliter la vie. Vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment, ça facilite juste la vie. Bref, je me renseigne énormément un peu là-dessus, je teste beaucoup de choses et j'en ai retenu vraiment 3 qui sont assez impressionnants et que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ok, alors le premier que je voulais vous parler, ça s'appelle Runway. Runway, c'est une application, enfin je veux dire un site web plutôt. Il y a plusieurs trucs que je trouve incroyables déjà avec ce site-là. Première chose, c'est que tu peux faire ton montage directement sur une page web. Ça déjà, c'est assez ouf. Là où il y a vraiment une grosse démarcation par rapport aux autres choses, c'est la partie AI Magic Tools. Et quand on arrive sur cette page-là, vous pouvez voir qu'on peut faire déjà pas mal de choses. Alors honnêtement, il y a des trucs, je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire avec. Et il y a des trucs qui sont quand même très intéressants. Et nous, ce qui nous intéresse très fortement avec ce site-là, j'ai envie de dire logiciel, mais c'est un site, c'est ça, c'est InPainting. InPainting, comme sa petite image l'indique, en fait, ça va nous permettre de supprimer un sujet dans le plan. Et ça se fait hyper bien, c'est incroyable. Donc quand on arrive dessus, ça se présente comme ça. Donc là on n'a pas grand chose et j'ai testé déjà avec quelques rushs. On va essayer d'aller en chercher un autre. Pour ça on va se rendre sur Artlist. Je vous en parlerai un petit peu après, mais Artlist a aussi une partie avec des vidéos en fait libres de droit. Et on va essayer de trouver un rush où on a quelque chose à supprimer parce que ça nous attire un peu trop l'œil, entre guillemets. On va essayer avec celui-là. Celui-là, c'est un rush qui est pas mal du tout. Je vais voir si, imaginons, je veux utiliser ce rush-là, mais je veux pas que ça soit brandé en anglais avec le nom un peu sur le camion. On va essayer de le supprimer. Donc, on va prendre notre rush et on va venir le glisser directement sur le site. Alors, faut qu'il l'upload. Donc, en fonction de la taille du fichier, ça peut prendre plus ou moins longtemps. En général, c'est assez rapide quand même. Ok, et ce qu'on va faire, c'est on va venir prendre le rush, on va le mettre sur la timeline. Et là, en fait, j'ai directement mon outil qui est déjà prêt. Donc là, typiquement, on a toute notre vidéo qui est ici. Et nous, ce qui nous intéresse, qu'on va essayer, c'est voir si on peut enlever un peu tout ce logo-là. Enfin, ce logo ou cette phrase. Donc on va se mettre au début, on peut choisir la taille de notre pinceau. Donc là par exemple on va prendre ça. Et on va venir colorier entre guillemets la partie qu'on souhaiterait enlever dans la vidéo. On va voir s'il le fait bien. Parce qu'il y a il y a des reflets encore plus aussi sur le camion. Alors ça va peut-être pas être hyper facile. Ok, hop, une fois qu'on a sélectionné tout ce qu'on voulait, on lâche. Lui va mouliner de son côté pour essayer de l'enlever. Et hop, là en 2 secondes on l'a pu. Ok, alors déjà, là je pense qu'on va voir que ça a très bien marché. Maintenant, on va voir si on lit tout le long de la vidéo, si ça marche bien. Ah, ça saute un peu à côté. Ça saute un peu à côté, mais honnêtement, ça marche hyper bien. C'est un truc de fou. On peut remodifier par-dessus. Donc là, je voyais qu'il y avait un peu un bug. Donc on va essayer de remettre un peu de ce côté-là. Ouais. Bon, ça marchote, c'est pas incroyable. Mais là, si on recadre un peu, si on prend juste cette partie-là, ça marche hyper bien. Ok, on va tester celui-là, ça peut être pas mal. On va essayer d'enlever le petit bateau là. Ok, déjà ça a pris 2 secondes. Et si on regarde la vidéo... Ah ouais, ça marche quand même hyper bien, la vache. Ah, c'est propre. C'est propre. Alors si on regarde vraiment à l'endroit, on voit que ça peut bugger un peu. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose... Mais dans la vidéo comme ça, tu la passes, tu vois rien du tout. Bon, alors après, on a vu quand même que à certains endroits, ça marche pas tout le temps. J'ai remarqué en fait quand il y a beaucoup de mouvements assez rapides, c'est là où il galère un petit peu. Mais pour les petits mouvements, des trucs assez légers, il se débrouille quand même très bien. Donc honnêtement, Runway, je l'ai découvert il y a pas longtemps et c'est une pure pépite. Il y a plein de trucs à faire dessus. Je suis absolument pas sponsorisé par eux ni rien du tout. Mais je suis tombé dessus un peu par hasard et je trouve ça vraiment incroyable. Donc
Il y a beaucoup d'IA là-dedans. Je vous laisse un petit peu aller jouer avec ça. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui peuvent vous être quand même bien utiles. Ok, avant de passer à l'outil juste après, je vous ai parlé rapidement de Artlist juste avant. Et j'aimerais vous en dire un peu plus parce que c'est également le sponsor de la vidéo. Artlist, je le répète très souvent, mais c'est, on va dire, l'outil que j'utilise le plus en tant que vidéaste créateur de contenu pour pas mal de choses. Déjà pour la musique, j'ai énormément de choix sur cette plateforme-là et encore une fois, c'est bien rangé. Il y a plein de styles différents. Donc pour ça, il n'y a aucun problème et c'est hyper bien fourni. Donc j'adore clairement. Pareil pour les sound design, c'est tous les espèces de petits effets, un petit peu bruitage. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont sorti un abonnement qui s'appelle Artlist Max et qui vous donne accès à plein de trucs différents. Et honnêtement, je trouve ça très très fort de leur part. Et là, justement, comme on l'a vu, on a une partie footage qui va être en fait des vidéos libres de droit qu'on peut utiliser pour tous nos rushs, pour tous nos projets, que ce soit professionnel, pour YouTube, pour pas mal de choses. Alors on a aussi des templates et des plugins que j'ai un peu moins testés, mais qui pour le coup fonctionnent quand même pas mal pour ce que j'ai pu faire. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que soit on a la partie abonnement avec uniquement la musique et le sound design, qui est ce que j'utilise depuis 2 ans maintenant. Et aussi on a la possibilité d'avoir Artlist Max avec justement toutes les vidéos libres de droit, les plugins, les templates avec un abonnement qui est mensuel et aussi annuel. Et pour l'avoir testé depuis pas mal de temps, c'est quand même le bundle que je vous recommande le plus parce que c'est pour moi le plus complet. Et si justement j'ai un seul site ou un seul service à vous recommander, ça serait vraiment Artlist avec cette partie Artlist Max parce que c'est quand même pas mal utile dans plein de projets différents. Donc merci Artlist de soutenir la chaîne depuis pas mal de temps, puis on reprend notre petite vidéo. Bon, on se retrouve quelques jours après, j'ai eu un petit problème technique mais c'est pas grave. On va parler du deuxième outil / logiciel. Vous en avez peut-être entendu parler, mais on va parler de ChatGPT. ChatGPT, pour la faire courte, c'est un assistant virtuel avec du coup de l'intelligence artificielle qui est incroyablement puissant et précis, enfin vous allez voir. Alors pour la petite info, ça vient de la même boîte qui s'appelle OpenAI avec qui on avait fait, vous savez, les photos avec Dali. Alors ChatGPT, en fait c'est comme si vous parliez à quelqu'un et vous lui demandez quelque chose et lui il va le faire à l'instant T. Donc ça peut vraiment être de tout et de rien. Typiquement demain je pars en vacances à Bali, mais je sais pas exactement ce que je dois visiter. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, je vais dire quoi visiter à Bali. Et lui, en fait, il va aller rechercher un peu sur toute sa base de données, sur Internet, sur tout ce qu'il peut trouver. Et il va essayer de prendre pas mal d'articles, de choses comme ça, et de me réunir les meilleures informations par rapport à ma question. Et en fait, ce que je trouve très fort avec cette IA, c'est que, ok, donc là, il m'a donné une liste qui est plutôt pas mal. Maintenant, ça reste, on va dire, des lieux plutôt classiques et un peu connus. Et du coup, je peux plus ou moins le corriger et essayer d'adapter la réponse que je veux. Donc là, par exemple, je vais lui demander, ok, merci pour cette liste-là, mais entre guillemets, trouve-moi des lieux qui sont moins connus. Et là, du coup, en fait, il va comprendre ce que je lui demande et du coup, il va essayer de chercher des lieux qui sont moins connus. Donc, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant avec cette IA, c'est que c'est du test and learn, entre guillemets. Plus vous allez affiner vos recherches, plus elle sera précise. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on peut affiner. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples après. Et à la fin, on va voir vraiment ce qu'on attendait et l'info qu'on voulait, quoi. Et donc là, à la fin, on arrive quand même à une liste qui est plutôt intéressante. Encore une fois, on peut encore plus creuser, mais c'est un exemple parmi d'autres. Si on prend, par exemple, un nouveau truc... Ah ouais, alors ce qui est aussi intéressant de faire, c'est de temps en temps aller prendre des articles. Imaginons là, on a un article sur les nouveaux MacBook qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout le texte de cet article. Imaginons, je sais pas, je suis pressé, j'ai pas envie de lire tout l'article. Je vais le copier et je vais aller dans ChatGPT, je vais dire... Résume-moi cet article en français. Parce que oui, l'article est en anglais. Imaginons, voilà, je comprends pas l'anglais. J'ai envie qu'il me l'explique. Hop. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que là, j'ai copié du coup tout l'article. Et lui, du coup, de son côté, il va analyser ce que dit l'article et m'en sortir du coup un résumé. Je trouve ça incroyable. Et donc voilà, ça prend quelques minutes à se faire. Mais finalement, déjà, j'ai un article qui est résumé en quelques lignes et surtout qui est traduit en français. Donc ça, du coup, c'est hyper pratique parce que c'est un gain de temps. Ça permet d'aller plus vite. Et typiquement, moi, cette IA-là, j'ai commencé plus ou moins à l'implémenter dans mon process de travail. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo sur le RS3 et je cherchais du coup des combos objectifs plus boîtier de caméra qui faisait moins de 2 kg. Et du coup, j'ai été directement lui demander. Et en fait, j'ai commencé par ça. Je lui ai demandé du coup de me trouver plusieurs combos qui faisaient moins de 2 kg. Il m'en a sorti pas mal. Sauf que du coup, il n'y avait pas que des boîtiers plein format. Donc du coup, j'ai rectifié. Et je lui ai demandé avec des boîtiers plein format. Hop, il a rectifié. Sauf qu'il me sortait entre guillemets des plus vieilles caméras, la 7 III, le RP, etc. qui sont pas tout jeunes. Donc j'ai re-affiné encore une fois et je lui ai demandé de dernière génération.
Et là, il m'a sorti pour chaque marque quel boîtier faisait en dessous de 2 kg. Donc en fait, demain, ça devient un vrai assistant et un vrai outil de travail. Un autre idée, c'est que du coup, je vais demander de me donner des idées de vidéos. De voilà, qu'est-ce que je pourrais dire. Là, demain, si je fais une vidéo sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux donner comme avantage. En fait, ça devient vraiment un outil qui m'aide à créer. C'est incroyable. Alors aussi, ça encore plus étonnant, c'est que je lui ai demandé de me faire un script pour une vidéo YouTube sur le sujet des résolutions de caméras hybrides. Et il va quand même me faire, tu vois, je lui demande quand même, je lui donne très peu d'infos. Et il me fait quand même un bon script, il fait une introduction, la définition, les avantages, la conclusion, les inconvénients, enfin, il y a une vraie compréhension de ce qu'est un script et comment il doit être mis en avant. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est clairement du test and learn. Donc, à chaque fois que vous n'avez pas la réponse que vous voulez, au lieu de recommencer un nouveau, n'hésitez pas à le corriger, à lui dire « Ok, mais moi, je m'attendais plus à ça, je voulais plus ça. » Et en fait, tu te parles vraiment comme si c'était un pote qui te rédigeait un truc, sauf que lui, il le fait à l'instant T, quoi. Ah oui, alors il y a un truc aussi que j'ai trouvé génie, c'est Monsieur Caméra qui a partagé un Reels où justement il testait cette intelligence artificielle pour répondre à un mail d'un client qui lui disait bah non, vous êtes trop cher, j'ai mon cousin qui a un téléphone, ça sera bien mieux. Et je trouve ça incroyable parce que du coup, déjà, bien joué à toi, l'idée est génie. Et surtout, la réponse, elle est... en fait, elle est faisable, quoi. Donc, en fait, cet outil-là, tu peux aussi l'utiliser pour répondre à tes mails. Quand tu es dans des situations un peu tricky où tu sais pas quoi répondre, tu peux lui demander de répondre pour toi avec un ton que tu as en tête ou simplement avec une idée où tu lui dis, voilà, j'aimerais bien que tu répondes de manière un poil plus formelle, un peu plus sec. En fait, tu peux tout faire. Et à chaque fois, tu peux lui demander de corriger, de la refaire. Et c'est pour ça que ça devient demain, ça sera vraiment un réel assistant pour ta vie perso, parce que quand tu pars à un endroit, tu peux lui demander. Et aussi pour ta vie pro, parce que quand tu es bloqué dans certaines situations, lui peut t'aider là-dessus. Ok, on va passer à la dernière intelligence artificielle que vraiment je trouve aussi incroyable. C'est Adobe Podcast, et plutôt l'intelligence artificielle qu'a sorti Adobe. Encore une fois, c'est une bêta, mais je vais vous mettre un avant-après, vous allez très vite comprendre de quoi ça parle. Test un petit peu audio. Donc là, j'ai oublié de mettre mon micro sur ma caméra. Donc on va voir si on entend un peu mieux ou pas, sachant que là, je suis à quelques mètres quand même. Et que j'ai mis le pré-amplificateur de ma caméra, il me semble autour des 28-30. En fait, ce que ça fait, c'est clairement, ça prend un audio qui est dégueulasse, donnez-moi l'expression, et ça va le tourner comme si c'était une voix de podcast, quoi. Et c'est assez fou, parce que ça peut clairement être un game changer si jamais vous avez un problème avec votre micro et c'est que votre deuxième micro qui enregistre ou que votre caméra. Et demain, vous pouvez utiliser cet audio pour une interview, pour un podcast, pour tout ce que vous voulez. Alors évidemment, encore une fois, c'est une version bêta, donc de temps en temps, ça marche mieux dans certaines situations que d'autres. Alors je crois, il me semble que c'est une version, on a une possibilité d'utiliser cette version-là avec la partie gratuite. Il faut juste créer un compte sur Adobe, si je dis pas de bêtises. Moi, je sais que vu que j'ai toute la suite Adobe, c'est compris en fait dans mon abonnement, donc pas de souci. Mais il me semble que tu peux quand même l'utiliser ou du moins la tester gratuitement. Et en fait, ça se fait hyper simplement. On a juste à arriver ici, uploader le fichier, ça va prendre quelques minutes à se faire et bim, vous avez du coup un fichier audio qui est de très bonne qualité, quoi. Bref, je pense que l'intelligence artificielle, vous commencez à le comprendre, c'est de plus en plus puissant. Là, j'en ai sélectionné 3, mais il y en a honnêtement des dizaines de services et de logiciels qui peuvent être hyper utiles. Pour moi, c'est ceux qui marchent le mieux en tout cas pour l'instant. Il faut bien comprendre que je pense qu'on est qu'au début de l'intelligence artificielle, que demain, ça sera dans nos vies tous les jours. Donc, faut pour moi commencer un peu à s'habituer à l'utiliser et surtout à nous faciliter la vie dans certaines situations. Je sais que pour beaucoup, ça fait peur. Et moi aussi un peu, quand je vois vraiment les compétences, je me dis demain qu'est-ce qui va se passer. Je pense pas personnellement que ça va nuire à nos jobs, parce qu'on aura toujours besoin d'avoir un humain, d'avoir une réflexion, d'avoir quelque chose, d'avoir une patte un peu plus humaine. Là, on sent encore que c'est un peu robotique. Demain, ça sera peut-être pas, mais je pense quand même qu'on a un peu de marge de manœuvre avant que ça soit vraiment très bien humanisé, on va dire. Donc je pense que c'est hyper important de commencer à jouer un petit peu avec ces intelligences artificielles, d'adapter notre travail aussi et pour que ça soit un réel outil pour nous faire gagner du temps, parce que demain tout le monde va l'utiliser, donc autant commencer un peu à comprendre comment ça fonctionne, comment on peut l'implémenter dans nos métiers respectifs et simplement juste kiffer le fait qu'aujourd'hui on est des gros assistés. Mais c'est surtout que ça nous fait gagner un temps de fou. Donc voilà, petite vidéo intelligence artificielle. Je vous mets tous les liens des logiciels que j'ai utilisés en description. Merci aussi à Artis d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. La bise!